Gracefield, une petite maison perdue au milieu de nulle part, des enfants qui courent partout, qui semblent mener une vie ordinaire avec leur maman chérie, qui les éduque et leur enseigne l'art de vivre comme de parfaits petits enfants pour faire plaisir à leur future famille d'accueil. Ah, c'est qu'on peut être naïf à cet âge-là quand même. C'est lors d'une petite escapade qu'Emma, Norman et Ray vont découvrir la vérité quand ils voient l'une de leurs camarades partir vers sa nouvelle famille d'accueil. Ce qu'on peut dire, c'est que le résultat est horrifiant. Leur beau monde s'est écroulé d'un coup quand ils ont vu le corps gisant de leur camarade par terre plein de sang. Ce qu'ils prenaient pour leur mère se révèle être en fait leur bourreau qui les envoie directement à l'abattoir. Littéralement quoi. The Promised Neverland nous raconte l'aventure d'Emma et des enfants de Gracefield qui vont devoir fuir leur zone de confort pour survivre. Pour avancer vers un monde meilleur et retrouver une place dans la société, ils vont devoir résoudre des énigmes et devoir se confronter à des choix parfois difficiles. Le manga nous invite aussi à prendre part dans des énigmes amusantes à résoudre. Bon, amusant ne serait pas le mot que j'utiliserais pour décrire The Promised Neverland, même si les couvertures peuvent prêter à confusion. Bah oui, voir des enfants comme ça, qui sont tout mignons, tout gentils et tout, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de louche qui se trame derrière quoi. The Promised Neverland, c'est un manga auquel il est difficile de ne pas s'attacher aux personnages. Après tout, ce sont des gamins, et même si j'aime pas les gosses, ouais, faut avouer que les suivre dans leur aventure et savoir s'ils vont s'en sortir ou pas est intriguant. On a vraiment envie qu'ils survivent et on a envie de voir comment ils vont se débrouiller, eux qui n'ont été éduqués que par leur maman. C'est comme ça que le manga nous prend par les sentiments et nous donne vraiment envie de lire la suite. Du coup, sans s'en rendre compte, on dévore rapidement les tomes, en voulant encore plus, même si le manga peut être dérangeant par moments. La première partie du manga se déroule dans le foyer de Gracefield. On va y découvrir le contexte, les bases de l'histoire et commencer à comprendre, comme les enfants, que des entités externes sont impliquées. La seconde partie, évidemment, c'est la fuite qu'ils ont si bien préparée lors de la première partie. C'est dans cette partie qu'on va en découvrir plus sur le monde, sur les événements qui s'y sont passés, car oui, à Gracefield, on ne parle pas de tout ça, un peu comme dans l'excellent livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. En soi, The Promised Neverland est sans doute l'un des mangas forts de ces 5 dernières années. Il aborde des thèmes variés comme l'éducation et les familles d'accueil et nous questionne sur ces thématiques sans que ce soit fait lourdement. L'auteur joue avec nous en mettant des indices concernant l'histoire parfois sous notre nez et développe au fil de l'aventure les liens entre les personnages au fur et à mesure qu'ils avancent. On s'attache à eux et eux s'attachent entre eux. Le personnage d'Emma est particulièrement bien trouvé, elle est la leaduse du groupe et joue un peu le rôle de nouvelle mère pour les enfants plus jeunes. En plus de ça, elle est envahie d'une trop bienveillance qui ralentit par moments le groupe d'avancer plus rapidement. Elle fait preuve d'humanité là où le monde dans lequel ils vivent est rempli de monstres plus effrayants les uns que les autres et où la loi du plus fort règne en roi. C'est elle le pilier de ce manga et pour moi elle représente vraiment l'héroïne parfaite dans ce contexte. Comme tu l'auras compris, The Promised Neverland est un manga à lire. De l'horreur, de l'aventure et des énigmes. Il change énormément du registre habituel qui est à coups de baston avec de grosses épées, de super pouvoirs, de la mort qui tue ou que sais-je encore. Puis en plus, graphiquement, c'est joli. Le style fait très mignon, mais arrive à très bien retranscrire ce sentiment oppressant, glauque, horrifique, par moments, rien qu'à l'expression des visages. Que ce soit dans les BD ou dans les mangas, ou même dans les comics, si tu n'arrives pas à retranscrire des émotions à travers tes personnages, c'est que t'as pas trop compris le but d'une BD, quoi. Le manga est édité en France et en Belgique par Kazé. Et il a même été adapté en animé qui aura droit à une seconde saison en janvier 2021. Bon, personnellement, je préfère toujours les mangas pour me mettre pleinement dans l'ambiance, surtout dans ce genre-là. Mais il faut l'avouer qu'en animé, ça rajoute un tas de choses qu'on n'a pas en manga. Bon, et quand sont faits animé ou manga, il y aura aussi un film en live action et une série qui sont en production par Amazon. Pourquoi pas après tout, mais voilà.
Tu as déjà lu The Promised Neverland et tu en penses quoi? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu veux d'autres reviews de ce style sans spoil, fais-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne. Ah oui, j'ai aussi fait un utip, si tu veux me soutenir financièrement gratuitement, c'est dans la description. Bref, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était ceci et moi je te dis à la prochaine.